Salut les gars, on était là ce matin avec la BMW, donc Obao Hyper VTE 1/7e, Extreme VTE, VTE 2, pour tester donc ce combo et le Ripple. On avait les 7700 HV à bord 120C de chez Gensace. Résultat, aucun problème de Ripple, tout petit peu de Ripple à la reprise des gaz pour passer le speedrun et c'est tout. Et la WeTech qu'on avait avec les pneus Power Hobby, mais en 4S, ouais, il manque quelque chose. Donc, je suis de retour en 6S, on a tous les pneus Power Hobby. On a repris la BM avec, avec cette fois les Lipo Orion, qui elle, donc là, devrait nous faire ce fameux Ripple. Comme ça, quand je les aurai commandés, je pourrais vous montrer ce que ça donne avec les rampes de condo, si j'ai la patience de le faire. Parce qu'entre temps, il est fort probable que j'ai reçu les carters de chez RC Usinage 34 pour monter le moteur du X-Max à bord. Alors, c'est ce que j'ai branché. Non, j'ai encore une lipo débranchée. Hop. Alors, je vais pas remettre le GPS, sûr qu'avec les Ranger 50C, on va perdre la VMAX par rapport au HV. Et là on est vraiment à l'aise avec cette VT2. Donc Rocker C, si tu m'entends, tourne ton support moteur, passe le moteur à l'arrière droit et le variable juste de l'autre côté pour essayer. Parce que c'est juste équilibré, juste top. Bon, en fait, non, je crois qu'on est bon. C'est kiff kiff. Je vais essayer de vous le refaire. J'accélère un tout petit peu là-bas. J'ai eu le Ripple au moment de partir. Vous l'avez vu, à vide, ça le fait à haut régime. Quand le courant, justement, on commence à... Le moteur a besoin de plus de courant que ce que l'hypo arrive à sortir. Là, c'est au moment où on accèle. Pas évident, hein. J'ai pas assez de... Dès que les roues commencent à patiner, ça le fait. On l'a plus de toute façon. Ah, bon. Le montage n'est pas assez tordu pour réussir à vous le montrer. Ouais, les pneus sont froids, mon petit Mani. Ouais, tranquille, hein. Il y en a un qui arrive bien, mais il le sait pas. C'est juste avant que ces varios ils explosent à l'appel. 4 ou 5 moteurs et varios à son actif déjà sur le pauvre Chronos. Quelques varios thermiques à exploser, mais il a toujours pas compris. Bon, il sait non plus pas toujours où est le plus et le moins. On taquine, c'est pour rire. Alors sur la vidéo que vous verrez avant celle-là, les 7700 HP, on les a pas vidés, on s'est arrêté au bout d'une vingtaine de minutes. Les batteries étaient peut-être à 25 degrés. Le moteur devait être à 55 par là, tranquille. J'avais les doigts dessus, je pouvais les laisser dessus.
Ah ah, ah, j'ai retrouvé ma BM. La BM. Et vous avez noté aussi au niveau son, c'est ce que je l'ai dit plein de fois, hein, avec grand pignon et grande couronne, beaucoup de dents en contact, résultat, le bruit est pas chiant. Tu vois? Vous avez vu qu'avec un pignon plus petit, on avait mis quoi, du 21 ou du 22 sur l'autre, sur la couronne de 35, on était assez bruyant et là, ça se passe super bien. Aussi, très important à tous les pilotes de VTE 2, si vous avez le moteur à l'avant droit, ce que j'ai fait sur la première, la carreau blanche, faites très attention. J'y ai pensé l'autre jour en faisant tourner le véhicule à vide, c'est que couronne, pignon moteur, ok, tourne de ce sens, donc les graviers tombent dedans et passent dedans. C'est ce qui a causé la destruction de mon rotor. Quand le moteur est tourné vers l'arrière, il propulse les graviers à l'extérieur. Parce que là, on n'a pas de cache, on n'a pas de problème. Alors si tu as le moteur devant, en fait, tu mets un cache, hein, tout simplement. Un petit cache en Lexan, ça va super bien. Voilà, ça c'est du drift. Pas 2 km/h en formation avec des pneus qui patinent sur du sol qui patine. Avec des roues arrière qui tournent plus vite que les avant et les angles de direction à 152 degrés. N'oubliez pas, quand vous faites ça, l'électronique chauffe à donf, t'avances pas vite, mettez dans les tours. Là, je la tiens un petit mi-gaz, hein. C'est génial. Tu vas vomir, tu sors. Faut s'entraîner, hein. Et à un moment j'ai trop de grippe. C'est ça ce qui est bon avec ces gros moteurs en vitesse. C'est l'endurance totale du truc. Bien sûr, la VTE2 est légère, hein, combo 6S, ça y va. C'est juste penser à l'étagement, hein, pas avec l'étagement d'origine. Mettez une couronne de 45-47 au milieu. Si vous voulez rouler avec des 42-74, ça ira, mais mettez absolument une couronne plus grande. Parce que comme niveau pignon, tu peux pas mettre ce que tu veux. C'est un problème. Alors oui, checker la température de l'hypo, faire gaffe quand tu fais ça. En tout cas, niveau Ripple, on n'a aucun souci. Pneumatique SP Racing R2. Franchement, génial, hein, ils encaissent. Là, ils collent la vache comme ils collent. C'est géant. Les lipos. Les lipos sont froides. Moteur, hey, j'ai les deux doigts dessus, hein. Regarde, je les laisse coller dessus les doigts. Ça fait 10 minutes que je fais le cacou, là, le cliquer. Je crois qu'on va inventer une nouvelle discipline de drift, hein. Fini le indice.
Je tourne l'autre sens, sinon j'arrive plus, j'ai la tête qui tourne trop. Ah, tu la places où t'as envie. L'accélération aussi instantanée, c'est génial. Je suis impatient de voir ce que ça va donner avec le moteur du X-Max. Bon, je sais que ça va être bien, mais je parle du poids en moins. On devrait économiser 300-400 grammes côté moteur. Ce qui déjà va nous virer le déséquilibre entre le poids du moteur et du Vario de l'autre côté. Parce que le Vario sera le même. Et au lieu d'avoir les batteries de 650 grammes à bord, là, les grosses 4S, on va pouvoir rouler avec les bashings de 400 grammes. Donc on va utiliser encore 400 grammes sur les batteries. On devrait en théorie faire 800 grammes de moins. Et là on a 6 kg. Déjà avec 6 kg les pneus vont bien. Niveau durée de vie, là je fais le clown. C'est le troisième pack de ces pneus. Les deux premiers on a roulé normal. Là c'est sûr que ça les bouffe. Mais je m'amuse. Il est content, man, il est content. Je m'entraîne pour réussir à faire le tour de moi-même en laissant le capot devant, comme un hélicoptère en fait. Parce que les tout-terrain je les prends pour des avions, alors il faudrait que les pistards je les prenne pour des hélicos. Ce qui est sympa aussi, tu vois, c'est l'endurance totale, on a toujours. Je fais le clown, je peux toujours accélérer à donf. Batterie toujours tiède. Peut-être moteur, j'ai toujours, regarde, j'ai toujours les mains dessus. Là il monte un peu en température, mais j'ai encore les doigts dessus. Bon, le moteur du X-Max s'offre un peu plus, je pense. On fera ça. Je ne mettrai pas que le même rapport, évidemment. Le but c'est pas d'aller plus vite. Hein. Là on a un petit 115, 113, on a mesuré ce matin. Suffit large. Ce qu'on va essayer aussi, c'est pour ça que j'insiste un peu là, c'est de voir ce que ça donne avec un aileron au tulle. Par rapport à sans aileron, j'irai probablement pas découper l'arrière de la carreau sur celle-là, je le trouve bien comme ça. C'est sûr que ça aidera aussi hein, d'enlever la grosse ridelle à l'arrière pour laisser sortir l'air. Ce qui est bien avec la carreau renforcée, c'est que je pourrais aussi faire autre chose avec la carreau renforcée. C'est un aileron interne, donc une plaque de Lexan fixée là,
Donc le vent s'engouffre dedans, elle prendrait l'air ici et lui permettrait de sortir l'air là-haut, tout simplement. Comme ça on aurait un appui en plus du train arrière, invisible, mais l'électronique se retrouverait derrière, donc on aurait peut-être des problèmes de chauffe aussi. Ça fera peut-être pire aussi, on ne sait pas encore. Mais pour l'instant là, ça va bien. On a découvert ce matin aussi qu'on a une bosse qui se forme dans le parking à ce niveau-là. Que ça nous fait décoller à mort ici. On perd vraiment le train arrière sur cette zone. Ah là ça commence un peu le ripple. Hein, tu vois? On est léger hein. Tu vois? On va essayer un étagement plus gros alors. Il faudra inverser pignon couronne. On passera sur donc 45-35. Ah, trop tourné. Das trop tourniert. Oh, je vais le tourner. Ah, la vache. C'est ça que ça sert les gros émoteurs. Hein? L'hypo stable en température. Elle monte pas en température, c'est que des pauvres 50C. Bon après on lui tire pas, tu vois. Là le moteur, ouais je laisse les doigts mais pas trop fièrement. Les pneus, ça va pas tarder à se passer pour eux, mais sinon génial. Ouais regarde, je vous l'avais dit, regarde, ça c'est ce matin, premier run. Une trace de pneu, dédicace spéciale fripouille sur le toit. Avec une GT, il m'a fait ça le gars. En ligne côte à côte. Il allait me manger le toit. Bon en accélérant donc, on n'a pas de ripple parce que ça patine. Non, rien à faire. Hein. J'ai pas mis un pignon assez gros.
Bon, on sent quand même, ça commence à manquer de patata. Qu'est-ce que t'as encore ramassé, toi? Une feuille. OCB, 5 €. Ah ouais, ils ont les moyens, ça c'est sûr. On va même dire 50 €. Ah oui, je me suis pas fait ça avant. J'ai fait le challenge à gauche, mais pas à droite. T'es pas sur la plaque d'égout, mon petit Mani. Oh, une Méhari, 2 Méhari. Il y a tout le club de Cassis qui est là. T'as vu, j'ai dit Cassis pour les sudistes. Mais bon, il y a S, on dit Cassis, les enfants. Mais à Cassis, ils mangent des chocolatines. Alors que nous, à Cassis, on mange des petits pains au chocolat. J'adore le bruit. Ce sens, je fais doucement à cause de la bosse. Et faut que j'écoute si quelqu'un arrive par la droite. Alors que là, j'ai le visu. Hop. C'est là que c'est bon. Allez, fais-nous le ripple là. Rien à faire, hein. Ah, l'endurance de cette bestiole en vitesse, c'est... C'était pour contrôler le châssis. Eh, Fripouille, t'as fait une rayure en plus, hein. T'as juste l'impression que ça faiblit, mais ça faiblit pas encore. Moi je dis quand même que ce serait très intéressant de laisser les compétiteurs essayer un setup 1400 kV 8S sur leur machine et de nous dire ce qu'ils en pensent. Évidemment, on aura les mêmes perfs qu'avec ce qu'ils font avec les capteurs, les turbos et les machins, mais on parle, si on parle du prix, tu seras surpris que le combo 8S va te coûter moins cher avec des batteries de base que un combo 4S de compète avec les lipos qui vont avec pour tenir le coup, hein.
Ouais, j'aurais quand même dû mettre des cônes hein, pour faire un petit... au moins un peu de challenge. Je voulais juste faire une dizaine de minutes. Puis là je me suis dit je passe le pack, comme ça on voit un peu ce que ça dit. Surtout en y forçant un peu sur la citrouille là. Et c'est là qu'est la plus grosse différence avec le Arrma et la VTE2. C'est le poids en moins et l'endurance des diffs. Avec la BM, j'ai aussi fait des séances comme ça, mais après tu rentres, tu démontes. Hein, avec la 330D. Parce que les huiles, elles crament. Et tu commences à faire de la poudre sur les diffs Arrma. C'est dommage. Hein. En mode pas cher, Arrma V1, V2, V3, pas de problème. En mode Horizon Hobby, problème. Bon, on va se calmer. Pas la peine de cramer les lipos. Alors, combien on a fait là? C'est-à-dire que l'image est figée depuis 25 minutes. On a un petit 26 minutes tranquille au compteur. Les lipos sont pas mortes, mais on va dire que vers la trentaine de minutes, c'était la fin, je pense. On a... Est-ce que j'ai peut-être un petit buzzer avec? Tester. Bougez pas, je remets la cam sur la tête. Ah, j'ai pas emmené la sonde en température parce que c'est pas la peine. Hein. Alors, est-ce que je vais... Ouais. Moteur. J'ai encore les doigts dessus. Toujours stable à 55 à peu près. Hein. Température extérieure, là on a... Voilà, la température est descendue par rapport à ce matin. En plus on avait un petit vent. Ça aide énormément bien sûr. Hein. C'est une température d'air de 15 degrés. Goudron est tiède du soleil de la journée. Et la batterie pointe à 3,70. Tu vois, il restait plus grand chose dedans. Paniquez pas, vous avez vu, il y a un pourcentage, il y a écrit il reste 16%. Il y a plein de gens qui paniquent parce que ouais, 16%, la batterie est trop vite, il ne faut pas descendre entre 33%. C'est du flan. N'oubliez pas que votre buzzer, ils indiquent 0%, ça veut dire un voltage à 3,2 en moyenne. En plus, il n'a aucune idée de la capacité de la batterie. Il fait que mesurer le voltage. Bon, bah, elles se sont bien battues, les petites batteries Orion 50C. C'est là qu'on voit aussi que le setup n'est pas trop gourmand. Voilà. Mais c'est bien, tu vois, tu as un X-Max, tu veux ton petit combo 1100. Bon, c'est des 7800 aussi, hein, c'est pas des 5000. Si tu veux ton combo, ton max 1100 kV dans le X-Max, après il te reste ton combo de X-Max, voilà. 350 € chez Projo High-Tech, une Extreme VT2, des bons pneus, GRPS PPMT, la dureté, ça dépend de ton terrain et de la météo. Une carreau au choix, comptez une centaine d'euros, que tu prennes une Lexan, Lexan faut encore la peindre et tout. Une incassable, c'est tranquille parce que voilà, pour rouler parking et se faire ça sur le toit, tu vois, c'est mieux l'incassable. Et ça, c'est chez Elsa RC Body. Allez, là, j'encaisse grave, un usinage 34 pour le support moteur. 1, 2, 3, 4, 5. De la brisserie de chez Bricovis. Et du clips pour homme de chez Weldom. Bam, jackpot. Les mecs, moi je me suis bien amusé. C'est pas fini, je vais sortir la Hobbytech en 6S pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces pneus Power Hobby.